Xavier Dupont de Ligonnès, TPMP. Beaucoup de choses se sont passées cette semaine. J'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, on est très ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Red Talk. Et aujourd'hui, j'ai avec moi une invitée. Vous l'avez peut-être vue sur Twitter, sur TikTok. Comment vas-tu, Cyrielle? Bah ça va, très bien, merci, et toi? Ouais, ça va, ça va. Tu m'as dit que c'était la première fois que tu faisais de la radio. Oui, Ça va? Pas Bah, trop je suis un stressée? peu stressée, je te mens pas, mais tu m'es bien à l'aise, donc je pense que ça va le Ouais. faire. Ah bah écoute, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et j'ai avec moi mes chroniqueurs. Comment ça va, Mehdi? Eh bien, écoute, ça va très bien. Et regarde Emma, Ouais. chose promise, Eh, chose due, j'ai mis mon exactement. costume et ma chemise. Eh ben j'allais te dire. Bon, je Mehdi, vous montre pas le vraiment, pantalon je parce suis que j'ai un petit peu ravie. triché. Mais bon, Tout est fait voilà. beau, ça scintille, ça brille. Oui, tout ce parce qu'on que pour adore. moi, c'est une émission spéciale, on verra ça après. Ah ouais, émission spéciale. Attends, tu peux nous spoiler un petit peu ou Sur pas? la commission d'enquête de Cyril Hanouna Ouais. et sur TPMP. Je vous Ouais. dirai mon avis tout à l'heure, mais voilà. On m'a dit que tu avais été nommé avocat spécial de Cyril Hanouna. Eh bien, écoute, j'aurais aimé être avocat. En plus, c'était vraiment le métier que je voulais faire quand j'étais petit. Bah, c'est Mais ton moment. écoute, autodidacte, hein, T'aurais eu Eh du ben, taf. comme toujours, comme d'hab. Ouais, avec Cyril, t'aurais eu beaucoup de taf, hein, je pense. Ouais, mais il est On va pas, pas se mener sur le débat. il est pas difficile à défendre, crois-moi. Oh, bah écoute, j'ai hâte d'entendre ça. Clément, comment ça va? Ben, ça va pas mal. Si je vois, on met des chemises, les gens sont en robe, tout ça. Je Ouais. suis avec un sweat, une casquette. Vous avez tout compris, Olivia. Le naturel. Mais c'est ça, ouais, si j'avais su, moi aussi j'aurais mis une chemise, tout ça. Ouais. Je le prévoirai la prochaine fois. Eh ben écoute, maintenant tu sauras que sur Red Ici, il Talk, faut être sérieux, on quoi. se sape en J'ai fait. bien compris, on j'ai se bien fait compris. beau gosse. Bon, en tout cas, l'équipe, comme d'habitude, sans transition, ici, on perd pas de temps, donc on commence. Donc Cyrielle, Oui, bah c'est écoute, moi. je suis vraiment ravie de t'avoir parce que bah, quand j'ai commencé l'émission Red Talk, tu faisais Ouais. vraiment partie des personnes, je me suis dit que c'était pertinent de te rencontrer. C'est trop gentil. Donc voilà, on va cuisiner un petit peu, on a Ok. des questions. Je suis prête. Alors déjà pour commencer, Ouais, tu t'es fait d'abord connaître sur Twitter c'est ça, ouais. à travers différents, on va dire, bad buzz. C'est vrai, là-dessus. Voilà. Il y a notamment eu celui d'une serviette, je crois que c'était une photo d'une serviette hygiénique qui était imbibée de coca et que t'avais J'en suis pas posté. fière, hein. Je vois que Mehdi regarde en mode mais de quoi elle parle? De quoi elle parle? Ouais, est-ce que c'est pour arrêter les règles ou pas? Non. Non, pas du Ok, tout. non parce que ça se fait beaucoup au Maroc, ça. Il y en a beaucoup qui mettent du coca justement Ah dans ouais? les parties intimes justement pour arrêter les règles. Ah ouais? J'avais Ouais, jamais c'est une entendu parler technique, de ça. c'est une technique des prostituées. Ok. Voilà. Non mais c'est vrai, non mais c'est vrai. Et d'ailleurs vous Voilà, pouvez, voilà, voilà. et d'ailleurs, Voilà, non voilà. mais c'est la vérité. Et en plus d'ailleurs vous pourrez le voir parce qu'il y a un film qui est sorti il y a très longtemps qui s'appelle Much Love Ouais. et justement qui montre aussi un peu comment ça peut se passer dans le milieu de la prostitution. Et ça. Ok. Mais ça n'a rien à voir avec Non, toi, ouais. voilà. Non, ça n'a rien Mais à voir. non mais voilà c'était la petite anecdote quoi. Ouais. À savoir si jamais. Ok, bon à savoir. Non, en gros, pour expliquer Ok. rapidement, t'avais posté en fait une photo d'une serviette imbibée de coca Voilà. et t'avais dit que c'était une serviette hygiénique. Oui, voilà, j'avais fait une petite blague, mais c'était à Ouais. la base. Voilà. Eh ben voilà. Donc tu réponds à la question que je voulais te poser au nom de tous sur Twitter. Est-ce que Ok. tu trolls ou pas quand tu fais ça? Franchement, j'aime bien faire des expériences sociales un peu sur les réseaux sociaux. Ouais. Et je sais que sur Twitter, il suffit de peu pour énerver tout le monde. Donc, Ouais. du coup, un jour, je me suis dit, tu sais, tu pourrais faire ça, tu vois, parce que de base, en fait, ce tweet, il existait déjà d'une ancienne tweetos et j'ai voulu reprendre la même chose. Ok. Enfin, Elle avait reprendre fait la même même chose. C'était une serviette Exactement. avec du coca. Exactement, Ok. c'était il y a 2-3 ans et je me suis dit, pourquoi pas refaire ça? Et quand j'ai publié le tweet, j'ai vu que c'est parti en cacahuète et tout ça. Et du coup, j'ai dû expliquer, j'ai dû faire un TikTok. Ouais. Dire non, c'était du coca, vous inquiétez pas. Du coup, j'ai un peu mangé une sauce, mais après, je l'ai bien rentabilisé sur TikTok. Je te Ah l'envoie. ouais? Quand tu me dis rentabiliser, on parle de monnaie là ou? Oui, c'est ça. Bah oui, quand même, si je dois Ah manger une ouais. polémique, Autant que tu sois payé. autant rentabiliser les choses. Et du coup, voilà comment ça s'est fini. Mais bizarrement, j'ai eu beaucoup plus de commentaires positifs sur TikTok. Ouais. Que sur Twitter. Donc sur Twitter, c'était oui, elle est folle, elle va pas bien, mais Ouais. c'est pour rire, ça va pas. Et sur TikTok, c'était plus c'est trop drôle, haha, tu m'as eu. C'est vrai que non, c'est non. pas la même vibe, hein. TikTok, Twitter, là. Exactement, Non, ouais. c'est pas du tout la même vibe. Mais C'est bon. ça. Du Ok. coup, voilà. Ok. Donc c'était du troll. Exact. T'as aussi un petit peu retourné Twitter puisque t'avais posté Ouais. une photo sans FaceApp. Voilà, parce qu'on te connaissait en fait avec une certaine photo de profil. Oui, Et t'as c'est ça. posté la même photo sans FaceApp. Ouais, Et c'est tu ça, as dit, exactement. je te cite, je m'excuse de vous avoir menti, ne me jugez pas, c'est bien moi Cyrielle, aimez-vous, acceptez-vous. Est-ce qu'en fait C'est beau. il y avait un message, Ouais, qu'est-ce totalement, qui s'est ouais. passé? C'était un message que je voulais faire passer parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes filles ou même de jeunes
Pardon. Donc, de jeunes garçons utilisent Fast Hype. Mhm. Et c'était un complexe que moi, j'avais énormément. C'est-à-dire que, par exemple, quand je devais aller à un date ou quoi que ce soit, Ouais. j'avais une angoisse et je me disais, ah mince, du coup, il me faudrait de Fast Hype. Ah Est-ce que ouais. ça va bien se passer? Et je me suis dit, tu sais quoi, pour toutes ces jeunes filles-là, et même pour toi, prends ce courage-là et libère-toi d'un toi. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait ça. C'était vraiment pour faire passer ce message. Ok, je vois. Et du coup, forcément, il y a eu une petite session vanne, particulièrement sur Twitter après. Ouais. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait de lire ça? Tu t'attendais à ce genre de commentaires ou pas du tout? Franchement, quand on est sur Twitter, on est un peu habitué à avoir un peu de la méchanceté gratuite pour Ouais. tout et pour rien. Donc dire non, ça serait mentir. Mais je m'attendais pas à que ça fasse autant de bruit parce que j'ai vu que les impressions, c'était 5 millions de vues. Ah ouais. Donc j'étais un peu surprise, mais après j'étais contente parce que j'ai eu énormément de filles qui sont venues me voir en message et qui m'ont remercié par rapport à ça. Ouais. Du coup, ces petits commentaires-là m'ont fait oublier toute la vague de haine que j'ai reçue. Ouais, il y a des filles qui t'ont dit que ça leur a fait du bien en fait, le fait que tu Exactement, aies fait voilà. ça et que voilà, ça Voilà. les a poussées peut-être à s'assumer aussi. Exactement aussi. Donc c'était vraiment ce que je voulais faire et c'était ça ma plus belle récompense. Ok, je t'avoue que c'est courageux. C'est Merci. courageux. Ok. Et récemment, t'as fait une interview aussi avec Melty, C'est ça. où tu parles en fait de ton enfance avec une mère narcissique. Exactement. Tu expliques en fait que voilà, dans ta fratrie, 2 sur 3 ont fini en psychiatrie. Ouais, totalement. Ça a été compliqué de te livrer comme ça? Extrêmement compliqué parce que du coup après ça j'ai eu pas mal de retours de ma famille. Ouais, ah Du oui. côté de ma mère qui eux l'ont extrêmement mal pris, du coup que j'expose les problèmes sur les réseaux sociaux. Ouais, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils m'ont dit que ça allait nuire à l'image de la famille et que c'était pas gentil et que voilà, que tous les Africains ils se faisaient taper et que j'avais pas à pleurer pour ça. Ah ouais. Du coup, ouais, c'était très dur pour ma part de revoir. C'est-à-dire que même après cette vidéo, en fait, ils ont pas compris de quoi tu te plaignais pour eux. Pour eux, en fait, c'est tellement de la normalité d'avoir cette éducation-là, Mhm. que du coup, ils sont dans le déni de leur propre traumatisme et n'acceptent pas, en fait, que eux-mêmes ont vécu un traumatisme. Donc, Ouais. quand tu n'acceptes pas ça, tu ne vas pas accepter que d'autres personnes ont ce En traumatisme-là. parle, ouais. Du coup, c'était super compliqué pour moi. Je te cache pas que pendant cette période-là, après l'interview, j'ai fait une grosse dépression par rapport à ça, parce que ma famille, elle l'a très mal pris. Ouais. Et c'était des membres que j'appréciais énormément et qui ont vu ce que je traversais. Donc, du coup, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais après, je me suis dit, au moins, t'as pu en parler, au moins, ça t'a libéré de quelque chose. Et au moins, t'as pu dénormaliser cette éducation-là dans certaines familles où frapper son enfant, c'est des choses normales. Ouais. Alors que pas du tout. Alors qu'il faut pas normaliser ça, ouais. Ouais, c'est ça. Faut le dénoncer et voilà. Ok. Pareil, toujours courageux. Merci beaucoup. Tu parles aussi du fait que les mères narcissiques sont souvent jalouses de leur fille. C'est ça, Ça, ouais. c'est une phrase qui m'a marquée. C'est quelque chose que t'as vécu, toi? La sensation que ta mère était jalouse de toi? C'est ça. En fait, c'était plus de la compétition malsaine. Par exemple, je vais te donner un exemple. J'ai passé mon code et elle a su que j'ai eu mon code et elle a dit faut que j'aie son permis avant elle. Ah oui. Oui, voilà. Ah oui, de la compétition dans les réussites en fait. Exactement. En fait, tu peux réussir pour qu'elle puisse refléter et prendre cette réussite là. Mais à partir du moment où tu réussis mieux qu'elle, là ça va pas du C'est tout. compliqué. Ah ouais, d'accord. Ok. Écoute. J'ai réussi, mais jamais mieux que moi. Ah ouais, d'accord. Et ça, c'est quelque chose que t'as plus ressenti vraiment dirigé vers toi, parce que t'as des frères. Ça, c'est quand tu dis que tu ressens que les mères narcissiques sont jalouses de leur fille, t'as pas ressenti cette même compétition-là avec tes frères, non, en fait. Pas du tout. Ah ouais. Ok. Ensuite, en novembre 2023, tu fais un thread. Je sais pas comment on prononce ça, on dit un Tu thread. l'as très bien dit. Ok. Tu fais un thread où tu expliques que Polska, pour toi, serait une négrophile. Exactement, oui. Ouais, donc ce thread a été énormément vu. Il a fait 2,4 millions de vues sur Twitter. Donc voilà. Juste pour expliquer, que ce soit pour l'équipe ou pour ceux qui nous regardent et qui sauraient pas, qu'est-ce que la négrophilie pour toi? Pour moi, la négrophilie, c'est avoir une attirance extrême envers une certaine communauté. Et en fait, je sais pas comment expliquer, mais c'est du racisme à double tranchant. Ah ouais. T'es pas d'accord? Dis-moi. Mais dis, à chaque fois qu'on dit le mot racisme, j'ai l'impression qu'il fait une attaque, genre. Non, mais c'est bon, en fait, laissons les gens tranquilles, laissons
les gens avoir leur kiff. Pourquoi mais- tout de suite la négrophilie? Elle a le droit d'être, enfin, Polska, je la connais pas, hein, mais je la attends, connais pas il est personnellement. encore, elle a pas fini d'expliquer. Pardon, Là, vas-y, déjà, vas-y, elle vas-y, vas-y, expliquait vas-y, la vas-y. définition de négrophilie. Ok, d'accord, Non, mais vas-y. Pour qu'on comprenne Bon, bien de écoute, quoi on parle. ok. Donc, quand tu dis, il y a une facette de racisme, C'est ça. c'est-à-dire, ça se traduit comment, par exemple? Bah, je l'ai assez bien expliqué dans mon thread. Je sais pas si tu l'as vu. Non. Du coup. Ah, ok. Bah, ça expliquait un peu tout ça. Bah, c'est que, en fait, les personnes négrophiles, elles vont attribuer des stéréotypes à les personnes, du coup, qu'elles admirent. Je dis bien entre guillemets, parce que c'est pas vraiment de l'admiration. En fait, c'est une sorte c'est une sorte Une admiration sur une communauté en Ouais, particulier, voilà, c'est ça? exactement. On n'a pas le droit? Bah non, c'est pas ça, c'est que tu peux être attiré par tu peux avoir des goûts et quoi que ce soit, Ouais. mais à partir du moment où ça devient abusif et extrêmement bah ça là c'est problématique. Alors, en quoi c'est abusif? Bah je sais pas si tu as vu le thread sur Polka, mais par exemple Que j'ai envoyé, que je vous avais demandé de lire. par exemple quand elle dit que son mec voilà, il aime le poulet, il aime le KFC, tu trouves ça normal? En Bah, se s'il moquant aime, de lui. s'il aime le poulet, le KFC, je vois pas où est le problème. Il y a des personnes, moi je sais que, moi j'aime le couscous et la merguez, mais je vois pas où est le problème. Ah, d'accord. En quoi c'est de la négrophilie? Mais tu trouves Fait- pas ça normal qu'elle dise ah est-ce que mon mec il pue parce qu'il sait Alors déjà machin ça c'est, non mais alors déjà, si elle a dit ça, c'est que déjà son mec l'a autorisé ou a accepté qu'elle Oui, dise ça, ce genre de totalement. choses. Oui, ça, je suis d'accord. Et c'est des personnes de couleur, ce monsieur, Oui, son oui. mec. On est d'accord? Oui, oui, c'est un Ok. Donc après qu'on aime sortir avec une certaine communauté en particulière, moi ça me dérange pas du tout parce qu'en fait c'est l'attirance des personnes. Oui, Il y en a qui aiment que les blancs, il y en a qui aiment que les noirs, il y en a qui aiment que les rebeux, il y en a qui aiment que les asiates. Est-ce que ça va être de asiatopholie, Mais à partir rebeufolie? du moment où ça devient obsessionnel, il y a un petit problème Ouais. quand même. Elle a parlé de deux Ça choses. fait quand même un moment qu'elle Elle est a avec son parlé de deux mec. choses. C'est pas uniquement le fait d'aimer et d'être attiré par Ça, une c'est deux choses communauté. différentes. Elle a parlé de deux choses. Elle a parlé du fait, effectivement, que ce soit obsessionnel. Et elle a parlé, en fait, aussi, t'as dit de clichés. Comment t'as dit? Stéréotypes. De stéréotypes. C'est ça, Ça veut dire exactement. que quand elle dit que son homme est noir, donc il aime le KFC, ça, c'est un stéréotype. Exactement. Voilà. Et c'est là où ça devient problématique. Ça veut dire que quand tu dis oui, et effectivement, je l'ai mis dans le thread, il y a la partie où elle parlait du fait que son homme sentait, puait, etc. Ça, c'est un stéréotype. Exactement. J'aime les hommes noirs, ouais, les hommes noirs, ils puent. Voilà. Donc elle a dit mot pour mot, les hommes noirs puent. Enfin mon mec pue Fallait- parce qu'il est noir. En gros, Ok. en gros, pour t'expliquer, elle a reçu un commentaire. Oui, ton mec, il sent le malien. Et elle l'a repris en story et elle a fait une réaction en mode, haha, tu dis ça parce qu'il est noir, c'est drôle, non, non, non. Au lieu de prendre ce propos-là et de le dénoncer, non, elle en joue et elle en rigole et elle justifie ça. Bah, de toute façon, je peux pas être raciste parce que mon mec est noir. Et en C'est fait, ça. ces personnes-là, les négrophiles, justifient le fait de ne pas être raciste parce qu'elles sont avec des personnes noires. Mais c'est deux choses différentes. C'est pas parce qu'on sort avec des personnes racisées que on n'est pas raciste. Et c'est ce que c'est ce que j'ai expliqué dans le thread, parce que du coup, beaucoup de personnes ne voulaient pas, entre guillemets, reprendre les propos très problématiques de Polska, parce que du coup, elle sortait avec un homme noir. Mais c'est quoi le rapport? C'est pas parce que tu sors avec un noir ou un arabe que tu peux pas être raciste. Bien au contraire. Bah écoute, moi je suis pas totalement pour dans le sens où je vois pas où est le stéréotype là-dedans, dans le sens où. Un noir qui mange du KFC, c'est pas pas un stéréotype pour toi? Mais attends, mais est-ce qu'elle a dit? Enfin, elle Non, a mais dit que c'est- tous les réponds à la attends, elle a dit question. que Est-ce tous les que pour toi, noirs, c'est un elle a dit que stéréotype tous les noirs aimaient le poulet. Réponds à la question. Est-ce que pour toi, c'est un stéréotype ou pas que les noirs aiment le poulet? Mais comme les arabes aiment le couscous. Enfin, Mais c'est un et stéréotype ou pour toi, c'est une phrase qui ne te choque pas? ça peut être un stéréotype, mais ça ne me choque pas parce que si son mec aime le poulet. Non, là, je te parle pas. Détache-toi du cas de Polska. Est-ce que la phrase, oui, les noirs aiment le poulet, les noirs aiment le KFC, est-ce que c'est une phrase qui te choque? Pour toi, c'est normal? Moi personnellement, ça me choque pas du tout. Ah, bah, tu vois, déjà là, Là, il y a un déjà, il y a Moi, un alors problème moi, à- je te à dis ce la vérité. niveau-là. Moi, si on me dit oui, tous les arabes aiment le couscous. Bon, ça va. Il y a pas mort d'homme, quoi. Il y a C'est pas pas, mort c'est d'homme, pas mais comme est-ce que si la tu me phrase est disais, vraie? c'est pas comme si tu me disais, Il y a- oui, les arabes, c'est tous des voleurs. Là, ok, d'accord. Là, on monte vraiment d'un autre cran où là, c'est beaucoup plus Un dangereux. stéréotype, c'est Il y a pas rien forcément par rapport Il y a à rien- l'impact qu'il a. Est-ce que c'est vrai ou pas? Cette phrase, elle est littéralement vraie ou pas? Non, Tous mais les bien noirs sûr aiment qu'il y en a beaucoup, mais il y a énormément de gens qui disent, mais bien sûr, je vais pas le nier, il y a des gens qui disent, voilà, tous les personnes de couleur, tous les noirs aiment le poulet. Je suis d'accord avec toi, il y en a énormément de gens qui disent ce genre de phrases, d'accord?
Mais où est le mal? En quoi ça atteint? En fait, ce que j'essaie de par rapport aux odeurs. J'ai compris. Le fait de dire ouais. Par rapport aux odeurs, c'est autre chose. Ça, je comprends. Ça, je comprends. Tout est lié. Oui, mais non. Tout n'est pas lié parce que non, parce que pour moi, alors, je peux? Vas-y. Ok. Parce que pour moi, en fait, il y a des crans, si tu veux. Il y a des levels, si tu veux. D'accord? De dire, par exemple, tous les noirs aiment le poulet. Franchement, il y a rien de dangereux, déjà, pour les autres. Il y a rien de méchant en soi, tu vois. Par contre, en revanche, si tu me dis, là, par exemple, que tous les noirs puent, là, ça me pose problème parce que là, c'est un level au-dessus et là, pour moi, ça commence à devenir dangereux parce que ça donne une mauvaise image des noirs. Mais de dire que tous les noirs aiment le poulet, je vois pas où est-ce que ça donne une mauvaise image des noirs, tu vois. Comme les arabes, tu me dis que les arabes c'est tous des voleurs, ça me dérange parce que ça salit l'image des arabes. Par contre, en revanche, ou des maghrébins, peu importe. Mais par exemple, que tu me dises tous les rebeux aiment le couscous, bon, ça va quoi, s'il y a pas mort d'homme, on parle de nourriture, on parle pas de, tu vois, il y a rien de dangereux là-dedans. Alors, tu vois, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Non, moi je comprends. En fait, non, tu comprends pas. On te parle d'un couple, on te donne plusieurs exemples, dont des exemples qui sont extrêmement problématiques. Tu choisis de mettre le doigt sur un seul pour dire celui-là je le trouve pas problématique. Sauf qu'on parle des mêmes personnes et d'un ensemble de choses. Donc je vois pas pourquoi s'arrêter sur celui que tu trouves le moins problématique alors qu'il y a énormément de choses qui ont été dites. Non, j'ai rebondi aussi sur le côté que les noirs puent et ça je le condamne, il y a pas de problème. Est-ce qu'on peut dénoncer ce qu'on trouve problématique et à la limite si le reste ne te choque pas, bah OK. On peut dénoncer aussi les choses qui ne me portent pas problématique aussi. On va pas tout le temps, tu vois, aller dans le côté négatif des choses. Mais on parle de personnes en particulier, on est en train de dire en quoi elle est négrophile. Elle est négrophile parce par rapport il y a à toutes ces histoires-là. Que l'histoire du poulet ne te choque pas, ok. Mais c'est un grain de sable dans tout le reste en fait. Et c'est ça qu'elle est en train d'expliquer. Donc en soi, je comprends pas. Ok, moi c'est juste que ce qui m'a dérangé, c'est que dans ce cas-là, pourquoi elle est avec pourquoi elle est avec un noir? Elle a le droit d'être avec un noir parce que même si elle a une obsession, envers les noirs. Moi, je vois pas ce qui me pose problème en soi. Ce qui pose problème, c'est justement de banaliser ce genre de comportement. Je suis d'accord. Et voilà, en disant que les noirs qui aiment le poulet, ok, c'est un stéréotype, oui. mais c'est sympa. Non, en fait, un stéréotype, ça reste un stéréotype, qu'il soit positif ou négatif. Et le fait de les normaliser, du coup, ça laisse place à des personnes non racisées de se permettre de faire ce genre de dire ce genre de commentaires. Sans conséquence et sans impunité. Du coup, moi, pourquoi j'ai fait ce thread? Pour dénoncer ça et pour dire non, les stéréotypes, c'est pas drôle. En tant que personne noire, je pense que du coup, je suis légitime pour te dire que quand on dit que les noirs aiment le poulet, c'est méchant. Moi, je trouve pas ça drôle et je trouve ça stupide. En fait, c'est rabaissant. Donc pour moi. Moi, je suis désolé, je te coupe, mais moi, j'ai aussi des amis de couleur qui m'ont déjà dit ce genre de stéréotypes. Enfin, je suis désolé. Moi, en tant que maghrébin, j'ai déjà fait des stéréotypes sur ma propre communauté aussi. Tu vois, donc ça veut dire que tous les noirs n'ont jamais fait de stéréotypes sur les noirs. Ou tous les arabes n'ont jamais fait de stéréotypes sur les arabes. Mais c'est pas ça la question, c'est juste. Tu vois? En fait, c'est pas ça. En fait, non, mais j'ai compris. Expliquer qu'un stéréotype, ça restait un stéréotype qui soit positif pour toi ou négatif pour toi. Parce que si pour toi, c'est pas normal, pour quelqu'un d'autre, ça peut être dérangeant, tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord avec toi. Comme pour moi, tu me dis oui, les noirs, ils aiment le poulet. Moi, je te regarde droit dans les yeux et non, les arabes les noirs n'aiment pas tout le le fait de le normaliser, moi, je trouve ça désolé du terme, mais un peu bête, parce que du coup, on est résumé à ça, les noirs aiment le poulet, les noirs mangent du riz. Non, c'est pas drôle, en fait. Et c'est pas parce que, peu importe Polska ou quelqu'un d'autre sort avec des personnes noires qu'il faut tenir ce genre de propos, les normaliser, ça, je suis d'accord. Sur Snap avec des millions de personnes et banaliser ça. Ça, sur ce côté-là, je suis d'accord avec toi. Ok. Merci. Clément, t'avais quelque chose? C'est juste, c'est le principe de généralité, en fait. C'est le fait en soi, je comprends que tu puisses trouver. Après, c'est toujours délicat pour moi de dire ça parce que forcément, comme on en discutait en off tout à l'heure en disant que moi, c'est difficile pour moi de rentrer dans un truc qui vous touche vous, puisque ça ne me touche pas moi et forcément, même si j'essaie de vous comprendre, c'est toujours délicat de comprendre un truc que tu ne vis pas. Je comprends en fait le fait que tu puisses dire les clichés sur le fait que les noirs mangent du poulet, ça me te choque pas. Ça, à la rigueur, je l'entends. En fait, c'est la généralité du truc. C'est-à-dire que si tu pars sur un cliché, tu peux partir sur un autre cliché et en fait, il y a des gens qui sont pas capables eux de faire la différence entre qu'est-ce qu'est un cliché et qu'est-ce qu'est la vérité. Tu vois, et en fait c'est plus ça le combat, il est pas le fait de dire qu'il mange du poulet, mais manger du poulet, c'est pourquoi il est pas vraiment là. Il est de se dire en gros, tu pars sur un c'est cliché. Bon en plus. Ce qui est en plus, je reconnais que c'est très bon. Franchement. En fait, c'est surtout de dire en gros, les noirs mangent du poulet, les noirs puent.
Donc en fait, pour beaucoup de gens, c'est une généralité, c'est un constat, c'est pas, ça dépasse le cap du cliché. Oui, je comprends. Et en fait, c'est plus la généralité de ça. C'est pas vraiment de dire est-ce que c'est grave qu'il soit noir et qu'il mange du poulet. Enfin, vraiment, il fait absolument ce qu'il veut. Puis il aime le poulet. Mais c'est plus la généralité de se dire. En fait, gros, ça rentre dans un truc en fait de dire que l'ensemble fait que du coup, il y a beaucoup de gens parce que toi, t'es capable de faire la part des choses. Ça crée un stéréotype. C'est exactement ça. C'est moi, c'est par rapport à ça. Moi, j'ai réussi à à faire des levels sur certaines choses qui me plaisent, qui me plaisent pas. C'est que moi, j'ai entendu votre émission la semaine dernière, parce que moi, je fais un juste, où vous parliez du fait que le racisme, c'était, un manque de culture et de la bêtise. Richard Geoffroy, c'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui considèrent que quand t'es noir, tu pues ou tu manges du poulet. Et qui sont pas capables de prendre ça au second degré. C'est-à-dire que pour eux, c'est le premier degré. C'est comme ça. C'est pas, il y a pas de, et donc en fait, le fait je comprends qu'elle veuille, oui, je suis d'accord. expliquer, alors d'accord, Polska fait ce qu'elle veut, elle sort avec qui elle veut, et voilà. Et en fait, je comprends le combat qu'elle peut se dire en fait, ça suffit de toujours nous assimiler à ça. C'est des blagues, je veux dire la vérité. On a tous, pour avoir tous grandi dans le même milieu, c'est des blagues qu'on s'est déjà fait entre nous. D'accord? C'est des blagues que tu peux pas faire, tu peux pas te permettre de, comme ça, tu vois. Tu fais ta blague avec ton mec, tu la filmes pas, tu montres pas ça à tout le monde. Tu veux faire ta blague avec ton mec, tu fais la blague avec ton mec. Mais je comprends que ça puisse outrer l'ensemble du cliché, plus que réellement le simple fait qu'il mange du poulet. Tu vois, c'est pas. Mais oui, je comprends qu'après ça, du coup, tu rentres dans un truc où t'as des gens qui vont te dire, ouais, mais de toute façon, toi, c'est bête. Tu la connais pas. Quelqu'un qui arrive de nulle part, il pense que c'est une blague drôle, il va lui dire, ouais, on va les manger au KFC. Toi, t'aimes bien ça. Toi, c'est un truc bête. Mais toi, tu te dis, mais en fait, moi, je suis juste assimilé au fait que je mange du poulet. Ah, mais je suis d'accord. En fait, c'est plus la généralité du truc que réellement. Ouais. Bon, bah, je vous pose quand même une question. Est-ce que pour vous, Polska est négrophile ou pas? Mehdi, réponds. Ben écoute, ouais, il y a peut-être certains propos qui me choquent, hein, notamment le fait de dire que tous les noirs puent. Non, tous les noirs ne puent pas. Mais après de là à dire que c'est de la négrophilie alors qu'elle sort avec un noir, j'ai quand même du mal à imaginer ça, quoi. Mais le concept même de négrophilie, c'est justement d'être attiré par les personnes noires. Pas comprendre négrophobie et négrophilie. Voilà, c'est ça. Négrophilie, c'est justement le fait d'être attiré par les personnes noires, mais d'avoir des stéréotypes ancrés. Ouais. Et ok, en d'accord. fait, d'être aussi un petit peu raciste, quoi, par la même occasion. Ben, ouais, peut-être alors. C'est possible. Okay. C'est fort possible. Ouais, t'as convaincu, hein. Il a été convaincu. Non, mais après, ça a été dur, hein. Mais... Non, mais après, c'est ça aussi l'échange et le débat, c'est de discuter, de pas forcément de faire changer la vie des autres, mais en tout cas d'essayer de les faire leur comprendre leur façon de penser. Et si moi je suis ok avec la façon de penser de chaque personne, ben là je change d'avis. Il y a aucun problème à changer d'avis, bien au contraire. Ça sert à ça aussi d'échanger, tu vois. Parce que moi je suis pas noir, comme toi tu n'es pas maghrébin, donc forcément on n'a pas forcément vécu les mêmes discriminations ou les mêmes stéréotypes. Voilà, mais je comprends ce que tu me dis parce que même moi on a fait plein des stéréotypes et encore on m'a dit des trucs laisse tomber, hein. Moi on m'a déjà lié à des trucs d'attentats et tout, hein. Mais toi par exemple justement t'es pas dérangé par le fait de fréquenter quelqu'un et que cette personne te fasse ce genre de blague? Non, alors c'est pas forcément des gens que je fréquentais, c'est plus. Non mais imaginons, je te mets dans le contexte, tu fréquentes quelqu'un. Ah oui, après voilà, oui, après on me l'a déjà fait, oui. Et il te fait ce genre de blague assez régulièrement, voilà. Oui, on m'a dit. On vous connaît les Arabes, vous êtes des voleurs. Mais bien sûr, on m'a déjà dit, par exemple, j'avais des potes à moi, par exemple, ils perdent un briquet, ils vont dire ah c'est toi qui me l'as volé, c'est l'Arabe qui l'a volé. Mais c'était pas dégradant. Voilà quoi. Ça te fait rire? En fait, malheureusement, c'est l'habitude. Mais est-ce que ça te fait rire? Donc en fait. Non, mais après moi tout ce qu'on me dit de négatif, j'essaie toujours de le faire dans l'humour. Donc là ça te demande un travail, donc ça veut dire au premier abord, ça peut ça peut me toucher. Encore ça à la limite ça me touche pas forcément, mais par exemple quand on m'a déjà fait des blagues par exemple n'explose pas dans la salle, des trucs comme ça, ouais ça me touche, tu vois. Parce que on me fait des liens directs avec des terroristes. Des monstres quoi, ce sont pas des êtres humains pour moi, tu vois. Sachant que cet amalgame il est déjà fait de voilà, manière tu vois, ça me dérange. Après que tu me dises tous les Arabes mangent du couscous et tout, ça à la limite je passe à autre chose quoi, je m'en fous, tu vois. Mais c'est pas justement en passant à autre chose par rapport à ces petits entre guillemets stéréotypes là que ça banalise les gros. Et je pense en fait aussi le fait aussi d'en parler, ça accentue aussi la chose. Je pense que parfois c'est important aussi de laisser les choses passer, de ne pas en parler justement parce que plus t'en parles et plus on va en parler et plus il y aura une visibilité sur ça et plus ça va aussi peut-être créer aussi justement des polémiques et du coup il y en a qui vont se réveiller par rapport à ça alors qu'ils ont jamais osé parler, tu vois, alors que parfois je pense qu'il faut juste pas rétorquer
Et parfois c'est pas plus mal aussi de ne pas répondre, tu vois, parce que comme on dit c'est quoi la phrase, le meilleur des mépris, le silence. Voilà, le meilleur du mépris c'est le silence. Ben moi j'y crois réellement à cette phrase, tu vois, parce que si on commence à rebondir sur tout, ça va être problématique déjà pour toi mentalement, tu vois, et voilà. Moi, je comprends ton point de vue, mais je suis quand même assez d'accord avec Cyrielle dans le sens où j'ai peur que, justement, à trop banaliser des petites, moi j'appelle ça des petites agressions. Oui, bien sûr. Eh ben, qu'au final, on puisse monter crescendo et qu'on puisse finalement arriver à des choses qui sont dites beaucoup plus graves, quoi. Donc, je sais pas. Et toi, t'en penses quoi, Clément? Alors moi, comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est un sujet qui est très délicat pour la simple et bonne raison, on le disait tout à l'heure, hein, que t'es un homme blanc cisgenre. Ouais, en fait, ça vous semble hétéro. Je sais que comme ça peut sembler genre ultra bateau et tout ce que je dis, mais moi, on a tous grandi ici dans des milieux extrêmement mélangés. C'est le genre de blague, je reconnais l'avoir fait. Au même titre qu'on m'a on m'a fait des blagues de ce type, on va pas parler de poulet évidemment, mais on m'a fait des blagues sur les clichés qu'on peut avoir sur les blancs. Mais en fait, c'est dans un cadre avec des amis. En grandissant, et c'est pour ça que ça m'intéresse de vous écouter, parce que je me rends compte par exemple de la différence de sensibilité que chacun peut avoir. Tu vois, toi tu me dis, on me l'a fait et qu'au final, je pense que ça te touche, mais peut-être que t'as pris du recul et tu t'es dit que voilà. C'est propre à chacun. Emma, t'as été, voilà, c'est le genre de blague qui te fait pas du tout rire. En grandissant, je le fais plus parce que je me rends compte et puis je pense que j'ai mûri aussi, donc ça joue aussi beaucoup. Et puis ça, j'ai pas besoin de ça aujourd'hui pour faire des blagues avec des potes à moi, tu vois. Et parce que je sais aussi que c'est pas vrai, donc ça sert à rien. En fait, là, c'est plus drôle, tu vois, avec le temps. Je l'ai fait plus jeune, parce qu'avant, je pense que t'es dans ta vanne et que c'est un peu un moyen de te défendre. On t'attaque sur un truc, tu réponds aussi. Mais oui, si tu me parles de est-ce que c'est de la négrophilie, oui, je crois. Je crois que oui. Après, évidemment, je vous dis, moi, c'est un sujet qui est très. Je considère vraiment, je fais partie des gens qui considèrent que il faut être touché par un sujet pour pouvoir comprendre. Parce que la sensibilité de quelqu'un, c'est important. Toi, t'es touché par ça, donc t'en parles. Toi, t'es touché par ça, t'en parles. Moi, j'ai beau vous écouter et comprendre que c'est difficile pour vous, je peux pas me sentir touché par ça parce que je le vis pas. Tu vois, on peut parler de la même chose quand si une femme demain se fait un peu peur dans la rue parce qu'elle peut se faire agresser, c'est un truc que je ne peux pas ressentir. Tu vois, je peux pas avoir cette peur-là quand je rentre chez moi le soir parce que je suis pas une femme. Donc oui, à partir du moment où vous me dites que vous êtes touché, je suis obligé de reconnaître que oui, c'est quelque chose de compliqué, quoi, tu vois. Okay. Et juste, j'ai une petite question. Si par exemple, ça avait été une personne de couleur noire qui aurait dit ça, est-ce que tu aurais réagi de la même manière ou pas? Oui. Qui aurait parlé de... Qui aurait dit exactement les mêmes propos, par exemple, que Polska. Bah, figure-toi est-ce que tu aurais réagi pareil? Justement, vu que en tant que personne noire, on sait à quel point c'est chiant. petit, oui, voilà, c'est petit de faire ça. Aucun noir, après peut-être tu confirmeras, n'a jamais fait ce genre de blague. Ok, aucun noir n'a jamais fait d'humour, par exemple, sur le poulet, par exemple. Peut-être Ahmed Silla, mais moi j'en connais aucun. Le petit pic à Ahmed Silla. Non mais tu vois, il y a eu une époque, je pense que c'était plutôt dans les années 2000-2010, où en fait les noirs qui faisaient beaucoup d'humour, justement, ils faisaient de l'humour en faisant beaucoup de clichés, etc. Ouais. Voilà. C'était entre guillemets pour moi de l'humour, voilà, pour plaire aux blancs. J'espère ne choquer personne en disant ça. Tu ne choques personne. Mais toi peut-être pas, mais je sais pas. Mais moi, tu vois, je suis vraiment dégoûtée par ce type d'humour. T'as donné l'exemple d'Ahmed Silla, c'est pas pour le prendre à partie, mais ouais. Pour moi, un noir qui fait des blagues sur le fait d'aimer le poulet, sur le fait d'être dans tel ou tel cliché. Enfin, je sais pas, prends ta banane et puis voilà, tu vois. Je suis d'accord avec ça. En fait, le truc qu'il y a, c'est que au début, c'est-à-dire que je vais prendre aussi le cliché pour les Maghrébins, par exemple. Quand Jamel est arrivé, je prends l'exemple de quand Jamel est arrivé, il a beaucoup parlé du cliché des parents rebeux qui découvrent un peu un monde, tu vois, j'allais dire civilisé, un peu, j'exagère. J'allais dire, au début, ça faisait très rire, parce que c'était un peu nouveau. C'est-à-dire qu'il arrivait avec un truc où il faisait découvrir quelque chose. Aujourd'hui, et je le dis parce que ça m'arrive de faire un peu des blagues de temps en temps, certains soirs. Ce que je veux dire, c'est que je le vois où il y a beaucoup trop de rebeux encore aujourd'hui, ou de Renois encore aujourd'hui, qui se servent d'un argument qu'on a déjà entendu pour faire rire. C'est-à-dire de rigoler de leurs parents, quoi que ce soit. Tu peux rire de ce que t'as vécu, mais toujours on en revient aux mêmes choses. Ouais, mon père, il parle, il appelle ça comme ça. Mon père, tu vois, c'est un truc. C'est trop facile à force. Ouais. En fait, ça devient un truc. En fait, et puis surtout, ça devient. T'as l'impression d'avoir vu 1000 fois. Bah oui. Tu te dis, en fait, tous les parents rebeux sont pas les mêmes. Tous les parents, on a tous des parents rebeux. On s'est vite rendu compte que ils avaient pas. Il y a pas de nouveauté, quoi. Il y a pas, tu vois. Et même si c'est vrai,
On sait. On a compris que c'était comme ça. Et en plus, le problème, c'est que je pense que, évidemment, après, ça n'aide pas la cause, en plus. Parce que, ça, on a compris que tes parents, ils parlaient pas bien français, qu'ils avaient des lacunes dans certains trucs. Rajouter ça, on a compris. Non, mais en plus, ça a donné le bon exemple, puisque c'est vraiment cette époque-là, l'époque de Jamel, puis après le Jamel Comedy Club, les humoristes qu'il a mis en fait, là où ça aurait pu devant. faire avancer la cause, dans le sens, nos parents sont comme ça, ils se sont intégrés, ils ont évolué, tout ça. Fait qu'après, les gens ont repris ça, et maintenant, ça devient un peu le cliché tous les parents rebeux parlent pas français, tous les parents renois parlent pas français, on se démerde avec ça, et tu vois, c'est un peu ça, le truc. Donc, moi, je comprends que ça puisse déranger, qu'on fasse des blagues sur les clichés, souvent, quoi, tu vois. Moi, je pense que, de toute façon, qu'on peut faire des blagues, par exemple, moi qui suis maghrébin, ben, je pense que, moi, je peux m'autoriser, par exemple, à faire des blagues que sur les maghrébins, mais pas sur les noirs, pas sur les blancs, tu vois. Et je pense que chaque personne de sa propre communauté a le droit de faire ses blagues sur sa communauté, mais pas sur celle des autres. Parce que vaut mieux faire des blagues sur une communauté que tu connais, finalement, où tu sais que ça va faire rire, que sur les autres, alors que finalement, tu n'es pas à leur place. Ça, pour moi, ça me dérange pas, tu vois. Par exemple, admettons, quand c'est bien fait, en fait, quand c'est bien fait, quand tu sens qu'il y a vraiment, en fait, tu peux jamais savoir. Oui, mais en fait, le truc, c'est que, quand c'est fait sur des clichés, il y a un truc qui est dénigrant. Forcément, c'est un cliché. Par contre, faire une blague, je sais pas, quel qu'il soit, moi, je pars du principe qu'un truc bien fait, vous regarderez les humoristes qui font des blagues, bien faites, je vais prendre un exemple, alors je sais que ça parle pas à tout le monde. Dieudonné, il a fait des blagues sur la terre entière, il fait rire avec la blague sur la terre entière. C'est-à-dire n'importe quelle communauté. Parce que c'est bien écrit, parce que c'est bien fait. En fait, c'est toujours pareil, quand c'est fort, ça passe. Et mais après Dieudonné, il a eu des propos de fou aussi, hein. Ouais, attention. Et comme t'as dit, il y a aussi le côté il a eu des propos très graves, le truc. Ça veut dire que Dieudonné, on en a déjà eu un. Ah, mais bien sûr. Il y a eu en plus, comme t'as dit, des débordements, etc., etc. Quelqu'un qui reviendrait pour faire du Dieudonné. Mais bien, c'est vrai que je dis. C'est du vu, c'est ça que je dis. C'est pour ça qu'il faut être capable de sortir de son truc et de rentrer d'éviter les clichés, quels qu'ils soient. Ouais. Ok. Ben, merci à vous pour vos réponses. Voilà, pour revenir un petit peu à tes épisodes, Cyrielle, tu racontes sur Twitter que tu as participé au casting de Nouvelle École. Oui, c'est ça. C'est ça, où il y avait Aya, notamment. Et t'as raconté une petite anecdote. Apparemment, Aya aurait remis quelqu'un à sa place. Est-ce que tu peux nous l'expliquer ou pas? Exactement. Je sais pas si j'ai le droit, parce que j'ai un peu peur des procès par rapport à Ah non, mais tu l'as dit sur Twitter, ça y est, c'est lancé, c'est lâché. Ça va, j'ai de bons avocats. Ah bah voilà, t'inquiète, on te passera des contacts. Non, en vrai, oui, c'était ça. En fait, j'étais au casting de Nouvelle École qui se déroule sur Paris. Et du coup, dans les nouveaux jurys, maintenant, il y a Aya Nakamura. Et comme Aya Nakamura n'a pas fait du rap, certains ont douté de sa présence dans les jurys. Donc, un petit candidat. Moi, je suis désolée, il voulait clairement un petit buzz. Il s'est permis de dire à Aya Nakamura, reine de France, qu'elle n'était pas légitime à donner son avis sur le rap et que lui, il rappait que pour ceux qui connaissaient le rap. Et du coup, Aya Nakamura lui a dit, si tu le connais vraiment, pourquoi t'es dans Nouvelle École? Donc, je trouve que c'était top parce que du coup, ça l'a bien remis à sa place. Et en plus de ça, du coup... Donc, on risque de le voir on risque de voir ça dans la nouvelle saison? Exactement. Après, je sais pas parce que... Ça se trouve, il était éliminé direct. Hop, ça, je pourrais pas en dire plus parce que je me suis un peu fait remonter les bretelles. Ah, par rapport au tweet, là? Ouais, c'est ça. Mais du coup, voilà. Tu étais dans quel cadre? Parce que tu rappes? Non, pas du tout. Moi, j'étais... Elle va nous lâcher un petit freestyle juste après. C'est parti. Non, j'étais, tu sais, dans le public de... Je sais pas si t'as regardé Nouvelle École. Bien sûr. Tu sais, il y a un petit public et tout ça. D'accord. Du coup, ça se fait sur invitation. Enfin, pas sur invitation. Ah, tu parles au niveau des... Après, les freestyles. Au moment des freestyles, le public. De partout, il y a il y a que pendant les premières épreuves qu'il n'y a pas de public, mais c'est après. Exactement. Ok, d'accord. Et du coup, tu peux t'inscrire sur le site, je crois, le site, c'est casting.fr. Je sais plus c'est quoi le site. Je sais plus c'est quoi. Ouais. Mais du coup, tu t'inscris sur le site et tu peux participer au public. Et bien sûr, avant ça, tu signes un contrat de confidentialité. Mm-hmm. Et voilà. C'est qui le public? Aya, SCH et le jury, c'est Aya, SCH et SDM cette année. SDM, ok, d'accord. Mehdi? Pourquoi tu n'as pas respecté, en fait, le contrat de confidentialité? Enfin, moi, je comprends pas, en fait. Là, c'est fou. Seul, hein. Enfin, en fait, pourquoi déjà de 1, tu n'as pas... Non, mais attendez, les gars, là, moi, c'est un truc que je comprends pas. Pourquoi de 1, tu n'as pas respecté les contrats de confidentialité? Et pourquoi de 2, tu parles de ça, enfin, il est où l'utilité là-dedans? Enfin, Alors, je vais te répondre tout simplement, Mehdi. Je me suis fait remonter les bretelles, mais du coup, j'ai fait une promotion énorme
sur les réseaux sociaux parce qu'il y a des gros médias, Melty ou plein d'autres qui ont repris ce tweet-là, des TikTokers, des YouTubeurs, et du coup ça a fait énormément de promotion. Donc à la place de me coller un procès comme ils auront bien pu le faire, bah du coup ils étaient bien contents. Et du coup, bah, je m'en veux absolument. C'est parti d'une erreur qui finalement, d'une alors non, c'est, alors non, tu peux pas me dire. De confidentialité? Ah oui, c'est non, ça. mais par Ouais, contre, attends, on peut pas me dire que c'est une erreur. C'était un coup de buzz. Une bêtise, je voulais dire. Oui, une bêtise. Non, même une bêtise. C'est pas une bêtise. Elle a voulu le faire. Elle savait très bien dans quoi elle Oui, non, mais je veux dans dire, quoi elle Tu s'engageait. fais des choses, c'est une connerie. Mais pas du tout. Pas du tout. Elle a signé un contrat de confidentialité. Oui, Donc mais je veux tu peux dire- pas me dire que c'est une bêtise. Oui, non, mais Elle a voulu le faire. j'ai pas dit que c'était un Ça méga. a fait la promotion alors que personne n'a demandé de faire la promotion en soi. Non, On est personne, d'accord. mais ça l'a quand Donc même tu as fait. voulu faire un coup de buzz qui a marché, visiblement, mais en quoi ça a été utile aux personnes qui te suivent, tu vois? Par exemple, là tout à l'heure on parlait de négrophilie, moi ça m'a appris énormément, et ça je trouve ça intéressant justement, tu vois? Parce que ça c'est incroyable, parce que du coup ça peut faire changer les mentalités, ça peut faire changer les idées des personnes, tu vois? Comme là tout à l'heure, tu vois, tu m'as Ouais. fait changer d'avis, et je trouve ça incroyable, tu vois? Donc pourquoi aller sur ce terrain-là, alors que finalement je trouve, tu as l'air en tout cas beaucoup plus intelligente que ça pour faire ce type de choses, tu vois. Et je trouve ça malheureux parce que moi je trouve ça intéressant d'être d'utilité publique. Et ce que tu as fait tout à l'heure par rapport à la négrophilie, c'est d'utilité publique. Alors que par exemple le coup de buzz sur Aya Nakamura, tu vois ce que je veux te Après, dire. ça- Moi ça m'intéresse. Enfin, Après, ça a fait plus de bien que de mal. Il y a eu de la promotion. Enfin, voilà, moi, tant que et c'est du donner une positif- mauvaise image en plus à Aya Nakamura, tu vois. Bah non, Qui justement. personne pourquoi? Non. Pourquoi mauvaise image? Parce que dans les tweets, 90%, Ok. ils étaient contents Ouais. de voir une femme se défendre. De par pouvoir rapport et à- tout, voilà, ouais. Et elle a par trop rapport à bien ces répondu, propos-là. Et ok. moi, je trouve que justement, Après, ça Après a- Shai, elle était comme ça aussi, Shai, hein. Ouais, et Oui, ouais. voilà. ouais. De toute façon, on verra si ça a été filmé Et et puis que ça quel passe culot, le tu truc. passes un casting on verra. parce qu'on te dit que ça correspond Oui, pas enfin, ou t'as pas quoi. jugé qui est en face de Tu toi, réponds, de mais toute toi, façon. qu'est-ce que tu connais au rap? Après, moi, Dans ce qui ce me, cas-là, moi, ce qui me Et gêne c'est juste, là, c'est moi, juste je le trouve pas contrat que de ça donne une mauvaise confidentialité image. où Oui, c'est moi, je suis vrai, très sur ça les va. règles et les lois, tu vois. Ouais, c'est Donc, vrai. tu signes un contrat de confidentialité, c'est que tu dois te taire, malheureusement, tu Ouais, vois. Et exactement. au pire, t'attends que ton contrat de confidentialité se termine pour pouvoir en parler, tu Oui, vois. oui, je suis tout à fait d'accord sur Voilà, ce. c'est J'aurais dû respecter Mm. ça. Et merci à Netflix d'ailleurs de pas m'avoir collé en procès. On espère que ça va pas leur donner l'envie de le faire. Mais du coup, ça sort quand en fait ça? Bah justement, moi j'attends les teasers. Ouais. Normalement, ça devrait sortir d'ici le mois de mai, Ouais. mais on attend et on verra ce que ça donne. Je tiens à dire que moi j'ai eu la chance de rencontrer Laze, Ouais. qui a fait la saison 1. Ouais, c'est Elle a ça, sorti ouais. un album là. Ouais. Il Ah, faut elle que vous a allez sorti. écouter. C'était une C'est un femme, EP. hein. Ouais, Ouais, Laze, ouais. c'est celle qui a fini, Elles qui étaient était en fortes, finale. hein, les filles. Ouais, hein, c'était C'est qui était en l'année finale de la dernière. Il première y avait saison. Naira aussi, ouais. Ouais, elle a fait la finale de la première saison, l'année où c'est Fresh la peu frac a gagné. Mhm. Et elle a sorti un EP là, qui s'appelle Laze d'ailleurs. Ok. Et je vous conseille tous d'aller l'écouter. Il Et est je l'ai- incroyable, Eh ben, le morceau. et Je juste lis, peu- c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est mon Petite anecdote, Ouais, je sais qu'il y a une personne aussi qui a fait le casting de Nouvelle École Ah ouais. et qui a été recalé. Après, c'est dire, hein. Il pense qu'il a été recalé parce que dans ses paroles, en fait, c'est une musique, c'est un rap, on va dire, où ça parle d'homosexualité. Et du coup, il m'a dit que il pensait ne pas avoir été pris parce que il y avait des propos assez crus et que c'était voilà. Il traitait du sujet de LGBT. l'homosexualité. Ouais. Ah ouais? Mm. Et c'était cette année-là où il a C'était la saison d'avant, je La crois. saison 2. En fait, pour me lui, il a semble, été ouais. recalé de Nouvelle École pour homophobie, quoi. D'après c'est dire. Ok. Mais il a été recalé par les jurys. J'ai fait une interview avec lui Ou d'ailleurs. par les jurys ou par Ouais. avant ça les premiers Avant. castings. Les Alors castings. que il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, c'est le casteur qui est venu vers lui en plus. Ah ouais, qui Je a crois. démarché. Ou voilà, un truc du genre et que du coup, il a été recalé parce que ses propos étaient crus. Ok. Alors que dans le milieu du rap, on va dire, on va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui font des propos assez Ouais, crus, bah ouais, quoi. mais là, vu que ça Mais touche, parce que quand par hasard ça touchait homosexuel et tout, Ouais. Et là, le donc discours, et il lui change, est quoi. persuadé qu'il a été recalé à cause de ça. Ok. Alors qu'il avait un bon style, Ouais. tu sais, un style un peu à la Johnny Depp, pas à la Johnny Depp, mais Pirates des Caraïbes, tu vois, vraiment un truc assez stylé et tout. Mhm. En tout cas avec une identité, quoi. Ok. Bon Bah, voilà, écoute, c'était à la creuser. petite anecdote. Peut-être que À je creuser. mais et tiens, je peut-être à l'inviterai, tiens. recevoir, ouais. On Ouais, invitera. ouais, totalement. Il fait du rap et tout. Il a sorti ses sons et tout. Il marche pas loin en plus. Mm. Il a réussi de refaire un casting sur la saison 3. Ah ça, j'en ai aucune idée. Par contre, je pourrais pas te dire. Bah écoute, si on le reçoit, on lui demandera. Voilà. Vous Ouais. pourrez voir DB ça Sounds. sur nos réseaux. Force à toi. Ok, ça marche. Bon bah écoute, merci à toi Cyrielle d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Donc là on continue, tu restes avec nous et tu débats Ok. sur les prochains sujets. Alors,
Je le regarde, je sens que là il est chaud, il sent qu'il va rentrer. C'est là maintenant tout de suite? C'est là maintenant tout de suite. Tu l'attends depuis un moment. Franchement, j'ai harcelé Emma, je lui ai dit, il me tarde mercredi pour pouvoir parler de ça, parce que j'en ai marre de tout ce qui se passe. Hein. Bah écoutez, vous qui nous regardez depuis votre PC, depuis votre téléphone, vous êtes au bon endroit, parce que là je vous le dis, le sujet qui arrive, je pense que il va vous intéresser. Mais dis, de quoi tu vas nous parler? Alors, c'est simple. Aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Alors, je vais vous parler bien évidemment, comme vous l'avez entendu tous parler, de la commission d'enquête de Cyril Hanouna, d'ailleurs, qui ça fait 5 jours que la vidéo est en ligne sur YouTube, qui a fait 1 million de vues. Donc, ce qui n'est pas rien. Je vais parler, on va parler vraiment de la commission d'enquête. Donc voilà. Alors, juste pour expliquer un peu qui est Cyril Hanouna et c'est quoi une commission d'enquête, avant qu'on s'exprime sur le sujet, je vais vous dire un peu tout ça. Alors, depuis ses débuts à la télévision, Cyril Hanouna a su faire parler de lui, souvent autant pour ses coups d'état que pour ses controverses. Figure emblématique du petit écran français, il incarne à lui seul la notion de la liberté d'expression, un concept qui a souvent été mis à l'épreuve au sein de l'émission phare Touche pas à mon poste. À travers son émission, il a su repousser les limites du discours télévisuel. Ses échanges parfois crus et ses prises de position ses prises de position tranchées ont régulièrement fait polémique, suscitant à la fois l'admiration et la consternation du public. Alors, une commission d'enquête, c'est quoi? Les commissions d'enquête, dont la composition est basée sur la proportionnalité des groupes politiques, donc que ça soit LFI, des personnes de droite, des personnes de gauche, de la Rassemblement national. Enfin voilà, c'est vraiment un ensemble de personnalités, enfin de partis politiques, pardon, qui n'ont pas manqué de s'intéresser à certaines séquences de l'émission. Les gestes déplacés en direct, les insultes publiques, les prises de position controversées et même les canulars homophobes ont été scrutés à la loupe. Alors, parmi les moments les plus médiatisés de l'altercation entre Cyril Hanouna et les députés de la France Insoumise aussi, Louis Boyard, dont il a parlé quand même 4 fois. Alors, faut savoir qu'ils ont parlé 4 fois dans la commission d'enquête de l'affaire Louis Boyard, qui a marqué les esprits d'ailleurs, hein, voilà, où Louis Boyard attaquait Bolloré, voilà, et alors que de base il n'était pas censé venir discuter de ça sur le plateau. Donc c'est vrai que Cyril Hanouna du coup elle a pris un peu de cours et du coup c'est vrai que en tout cas il a pas fait ça. Voilà, voilà. Et du coup cette séquence avait été diffusée le 10 novembre 2022. J'aimerais juste dire que pourtant au-delà des controverses, Touche pas à mon poste incarne également la diversité. Jamais auparavant une émission n'avait réuni autant de personnes issues de différentes communautés religieuses autour d'une même table. Donc il faut savoir, je sais pas si vous vous souvenez, Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP, il avait mis un rabbin, un prêtre et un imam quand même autour de la table. Parce que je trouvais ça incroyable et peu d'émissions font. Et justement pour moi c'est ça aussi, rassembler les gens. Parce que ça prouve qu'on peut tous être assises à la même table. Et ça, j'ai trouvé ça quand même incroyable et fort, quand même. C'est quand même un message assez fort. Et Cyril Hanouna a su ouvrir aussi son plateau à toutes les voix, qu'elles soient voilées, arborant une kippa, ou pourtant autre chose. Voilà, il y en a qui portent des croix, etc. Donc ça aussi, il y a quand même une liberté aussi religieuse où chacun vient comme il est et avec aussi ses croyances religieuses. En fait, c'est une volonté de rassembler malgré les différences et pour moi c'est l'une des forces de l'émission. Et pour finir, malgré les critiques et les remises en question, Cyril Hanouna demeure une figure incontournable du paysage audiovisuel français. Style provocateur et son engagement pour la diversité ont marqué l'histoire de la télévision. Qu'on l'apprécie ou qu'on le critique, une chose est sûre, Cyril Hanouna continue de susciter le débat et de repousser les frontières de la liberté d'expression à la télévision française. Pour finir, pour moi, c'est mon ressenti personnel, pour moi Cyril Hanouna incarne la liberté d'expression aujourd'hui en 2024. Touche pas à mon poste, Face à Baba, c'est des émissions quand même qui suscitent de l'intérêt et ils invitent tout le monde en fait sur leur plateau, tu vois, que personne n'invite en fait. Et ce que j'aime aussi, c'est que ce n'est pas une émission lisse, tu vois. J'aime pas le lisse. Et ça pour le coup. Et Cyril Hanouna pour moi il ne fait pas de la démagogie en fait. Pour moi, c'est pas la démagogie. Il parle juste parfois à la place du peuple que le peuple lui dit en fait. Et ça. T'as l'impression que là aujourd'hui, Cyril Hanouna, c'est la voix du peuple, que le peuple se sent représenté entre guillemets par Cyril, qui porte la voix du peuple. En tout cas, Cyril invite
les gens du peuple. Et ça, c'est très intéressant. Cite-moi une émission qui invite des personnes qui ont des problèmes, que ce soit par rapport à leur appartement, par exemple des gens qui introduisent les appartements des autres et que du coup ils peuvent plus récupérer leur appartement, que ce soit aussi les gilets jaunes, que ça soit aussi des problèmes aussi politiques. Enfin, Cyril Hanouna quand même a quand même ce don de s'adapter à tout type de situation et surtout en fait de donner la parole tout simplement en fait, on va pas se mentir. Enfin, je sais pas, sur TF1 Non mais ok, pour toi c'est la seule émission qui donne la parole. Ok. Bah, qui donne la parole à tout le monde, oui. Vous, l'équipe, toi Cyrielle, t'en penses quoi de ça déjà? Tu regardes TPMP? Bah, je te cache pas que non, je regarde pas TPMP, mais je vois souvent des extraits sur les réseaux sociaux. Ouais, sur TikTok et compagnie. TikTok et tout ouais. Ça. Ok. Et qu'est-ce que t'en penses de ce que vient de dire Mehdi par rapport au fait que pour lui, bah voilà, TPMP, Cyril Hanouna représente tout ça. Est-ce que pour toi ça représente la même chose? Bah, moi je suis pas forcément d'accord avec toi, Mehdi, parce que du peu que j'ai vu de cette émission, moi je trouve que c'est assez une émission très problématique et que justement c'est pas parce que Cyril Hanouna aborde beaucoup de sujets que ça veut forcément dire qu'il est représenté par le peuple français. Alors, en quoi c'est problématique? Il y a eu plein de procès ces dernières années au cours de TPMP, que ce soit sur l'homophobie par exemple. Alors ça, c'était il y a très 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 longtemps. C'était une blague de mauvais goût. C'est arrivé qu'une seule fois. Ok, je comprends que ça peut choquer. C'était quoi la ça blague? peut choquer, mais il faut savoir. Alors déjà, faut savoir qu'à la fin, la personne a bien reconnu que c'était une blague. Que en fait la personne parce qu'en fait si tu veux ils ont dit oui qu'en gros il y avait une personne qui en gros la famille avait reconnu une personne qui était gay alors que personne savait que la personne était gay dans sa famille, etc. Alors apparemment à la fin la personne avait menti. Voilà, déjà première chose. Mais après oui, je comprends. Mais on a tous le droit à l'erreur hein. Enfin je suis désolé mais tu sais qu'en 10 ans d'émission, ça représente Selena représente juste 1% de bêtises à l'antenne, ce n'est rien du tout. Tu vois, ça arrive et c'est du direct. Moi, ce que je vois sur Twitter et je regarde pas. Non, ben c'est les chiffres de la commission d'enquête. Je vois une émission. C'est les chiffres. Non, mais je te parle des amendes et tout. C'est le chiffre des commissions d'enquête. Tous les 2 jours, moi sur Twitter, je vois un passage qui me choque. Je sais pas pour. Non, mais je te parle de. Vas-y. Sur Loana, moi ça m'avait super choquée. Oui. Elle raconte son traumatisme et là les chroniqueurs ils sont morts de rire face à ce qu'elle dit et ils remettent en cause son traumatisme. Moi je trouve désolée mais c'est dégueulasse. Alors faut savoir que du coup le présentateur de cette émission est représente les Français et le peuple français. Loana ne l'a pas pris mal. D'accord. D'ailleurs on avait eu Jérémy Bellette qui en avait parlé. Loana est souvent au téléphone avec Cyril Hanouna. Cyril Hanouna je ne pense pas que son but c'était de se moquer de Loana, sachant qu'il aide énormément en off, parce qu'il faut savoir que c'est Cyril qui a refait toutes les dents de Loana, parce qu'elle avait plus de dents. Aussi. D'accord. Comment? Il est dentiste aussi. Il a toutes les compétences. Non mais les gars, à un moment donné, non, on peut pas dire ça, c'est chiant, parce qu'en fait, si tu veux, quand on aide une personne, on se moque, et quand on l'aide pas, on dit, oui, il aide personne, ça donne pas le droit de lui et quand on l'aide pas, non mais aussi, faut pas oublier aussi que Cyril, quand même, il a aidé énormément de gens, hein. Il a aidé à construire des maisons pour certaines personnes auxquelles il a donné de l'argent. On se souvient aussi des jours de Noël, quand il a offert énormément de cadeaux. Et aussi à l'heure d'aujourd'hui, il y a beaucoup il met aussi en avant les handicapés sur leur plateau en tant que chroniqueur aussi. Franchement, quelle émission fait ça? Non, mettre en avant les handicapés, Non, mais en gros, il les met pas de côté. C'est ça. Non, mais c'est pas méchant, mais en gros, il les met pas de côté. Ce que je veux te dire, c'est que, il ramène vraiment tout le monde sur le plateau. À un moment donné, faut arrêter de dire que oui, Cyril, il est dans le polémique. On va pas se mentir, on sait très bien comment ça marche à la télévision. Tout le monde font des polémiques, tu vois. C'est le but aussi. Mais c'est franchement. Attendez, est-ce que je peux voir les polémiques? Oui, mais il y a rien. Non, mais il y a rien. Oui, mais il y a rien de méchant. Il a aidé énormément de personnes, ce mec-là. On va dire, attends, excuse-moi, mais juste, on va dire oui, Cyril, tu vois, on lui dit tout le temps, oui, il est riche. Oui, mais il est riche, mais il donne aussi, tu vois. Faut arrêter à un moment donné. Moi, j'ai pas vu beaucoup de reproches sur le fait qu'il soit riche. J'ai jamais vu ça, moi. Par contre, c'est surtout des séquences qui lui sont reprochées. Mais vas-y, donne-moi ton avis, Clément. Moi, tout ce que tu dis est vrai. Il a aidé des gens, il a fait des émissions pour ça. En fait, j'ai pas de problème avec
même te dire un truc, au départ, j'ai pas de problème avec l'émission en elle-même. Je trouve le concept intéressant. Ça part d'un truc, faut pas oublier, touche pas à mon poste, c'est censé pour traiter ce qui se passe dans les médias. Voilà, c'est ça le but. Alors là, c'était du divertissement, mais après, bien sûr, c'est devenu... au départ, c'est parti là-dessus. Après, il a un peu changé. Maintenant, il prend des sujets buzz, il le sait, tout ça. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le personnage. C'est-à-dire que tu me dises que Cyril Hanouna, il fait aussi des choses bien, oui. Bah, j'espère quand même que, enfin, tu vois, je vais pas. Moi, je suis pas fan du personnage, mais oui, je doute qu'il fait des choses bien. On l'a vu, il a fait des émissions. Moi, je reconnais. Aucun animateur ne fait ça. Hein. Bah, aucun animateur n'a jamais offert à l'antenne. Il est pas le premier de sa vie à faire des trucs. Je me rappelle que juste pour les mecs coffraient des trucs, il y en a quelques-uns. Il y a eu une émission il y a quelques années où le mec qui refaisait des maisons de gens qui avaient plus de maison. Je sais plus comment ça s'appelait là, le gars sur la une. La gaffe, il a offert des voitures pendant des années. Ça, c'était leurs émissions. Ça n'a rien à voir, c'était une émission. Ce que je veux dire, c'est que Hanouna, il fait un truc qui a déjà existé. On a déjà fait des cadeaux à des gens, on les a, enfin, tu vois, maintenant qu'il le fait, c'est bien. Oui, mais c'était pas le but de l'émission, de base. Non, bien sûr, mais après, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que il fait des trucs bien. Bien sûr qu'il fait des trucs bien. Parce que moi, j'ai un problème, c'est que Hanouna, il a une tendance, Cyril Hanouna, il a une tendance, j'ai même pas je le connais pas, hein, c'est quelqu'un que je connais pas. C'est par rapport à ce que je vois de ce qu'il est. Moi, je regarde plus son émission, parce que t'as l'impression, moi, le souci que j'ai avec Hanouna, c'est que t'as l'impression qu'en gros, il y a que lui qui a raison. Il a que lui qui a raison. Tu lui dis un truc, il est pas d'accord. Moi, je l'ai vu, je suis toujours très choqué. Alors après, attention, hein, je vais pas plaindre les chroniqueurs qui se font parler mal sur le plateau et qui restent. C'est pas moi qui vais les plaindre. Hein. Des fois, ils leur parlent mal, mais si les mecs les acceptent, c'est pas moi qui vais leur dire, les gars, c'est un problème, quoi. Tu vois, c'est leur problème. Après, ça fait partie de l'identité de l'émission aussi. Hein. Bien sûr, mais après, moi, ce qui me dérange, alors c'est peut-être une question je sais pas, je trouve que cette émission, c'est une émission qui, pour moi, manque de bienveillance. Moi, j'ai pas envie de regarder ça, une émission le soir quand je rentre. Mais après, je suis pas là pour dire, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Cette émission, elle a fait 2 millions de vues tous les soirs. Qui je suis moi pour lui dire ton émission c'est de la merde. Mais ça c'est largement en baisse. Faut savoir que là Quotidien est passé largement devant. Non mais tout à fait. Ce que je veux dire c'est que ça reste une émission qui fait au moins 1 million je crois. Enfin je connais pas les chiffres. Quotidien c'est Quotidien c'est l'émission des bobos par excellence. Franchement je sais pas. Tu sais aussi comment ça se passe. Bref. C'est une question de préférence. Moi je suis pas un grand fan de Quotidien non plus. Je trouve que l'émission est bien foutue. Après, oui, elle est bien faite après. Voilà, je suis pas fan. Après, bon, le mec est archi mal placé. Je regarde la télé une fois, mais voilà, j'ai regardé donc TPP parce que forcément. Puis TPP en plus, comme tu dis, on le voit un peu partout sur TikTok, sur les réseaux, ça va vite, tu vois. Moi, j'ai du mal avec le fait que, en fait, si tu regarde, il s'entendait bien avec des gens. Il y a combien de personnes avec qui il s'entendait bien, avec qui il s'entend plus? Parce qu'en fait, tu as l'impression que tu peux pas aller en contradiction. Si tu le critiques une fois, il a dit des choses qui me dérangent. À l'époque où il s'était parlé de comment s'appelle la fille qui faisait les chroniques à la radio là. Il s'est permis de parler de sa maman, tu vois, ou en disant en gros non, une humoriste là qui faisait des chroniques sur une humoriste rebeu qui faisait des chroniques sur et qui s'embrouillait, qui faisait des chroniques sur RTL, je crois, RTL ou France Inter, peu importe. Et en fait un jour, il lui dit oui, tu devrais pas parler avec moi parce que quand ta mère elle a fait de la prison, tout ça. Je trouve que elle-même a reconnu après derrière, elle a dit en fait le problème c'est que ce qui est pas, elle l'a dit hein, la fille à la télé à la radio a expliqué, putain j'ai oublié son nom, il faut que je retrouve son nom. Elle a expliqué en gros, oui ma mère a fait de la prison, je suis pas responsable. Non mais d'accord, moi aussi je lui en veux déjà d'avoir fait ça. Et en fait je trouve que c'est petit, c'est des attaques qui sont comme ça tout le temps petits. Non quoi, c'est avoir tout le temps raison. Gilles Verdez n'a jamais raison avec Cyril Hanouna. J'ai compris. Il a raison. Pas oui. gens. Mais donc on peut le contredire. Gilles Verdez, il est humilié. On peut le contredire. Géraldine, ça lui est déjà arrivé une fois aussi d'être contredit, de contredire Cyril Hanouna, ils se sont un peu fightés et tout. Ah non, mais moi pas pourtant qu'elle a pas été virée. Valérie Benaïm parfois, elle est en contradiction avec Cyril Hanouna. D'ailleurs, ça lui arrive un peu souvent. Moi, je suis pour le débat. Je comprends qu'on puisse discuter du débat. Moi, j'ai du mal avec la façon dont c'est fait. Tu vois, quand Gilles Verdez, il lui dit, quand Gilles Verdez, il a pas son temps à lui dire, ouais, avec tes amis, peu importe que ce soit vrai ou pas. En fait, on s'en fout finalement. On a bien compris que Gilles Verdez, il votait à LFI, il fait absolument ce qu'il veut, je m'en fous. Mais en fait, c'est le côté toujours un peu méprisant avec Géraldine Maillet. Pareil. Et pourtant, je suis pas un grand fan de Géraldine Maillet, mais il y a des choses qui me dérangent dans la façon dont il lui dit les choses. Ok. Et une fois de plus, c'est mon ressenti à moi. Je vais pas plaindre les chroniqueurs qui sont encore là alors qu'ils en prennent plein la tronche. Tu vois, je suis pas en train de te dire, oh les pauvres. Parce que si tu voulais pas te faire humilier, tu viendrais pas là, quoi, tu vois. Moi, c'est juste ça. Et je trouve que ça fait pas forcément toujours du bien. Je trouve qu'à la télévision, en plus dans le monde à quel on vit actuel, qui est assez violent, je trouve que tu peux avoir besoin d'autre chose que juste un mec qui est tout le temps agressif et qui a envie c'est quand même, TPP quand même, c'est fait avec quand même une forme d'humour, hein. Et c'est ça aussi qui est intéressant aussi, c'est que il y a de l'info, mais il y a du divertissement en même temps. Donc du coup, ce qui fait que on accroche à l'émission et voilà. Et puis même
il a fait aussi des émissions politiques, par exemple comme Face à Baba, où il y a énormément de jeunes aussi qui ont regardé cette émission-là et que du coup ils se sont dit peut-être tiens moi peut-être qu'ils avaient peut-être 25 ans, 26 ans et qu'ils n'avaient jamais voté, et en regardant les émissions de Cyril Hanouna ils ont dit tiens moi ça m'a donné envie de voter parce que Cyril aussi ses émissions parlent aux jeunes. Ouais, alors que quand on regarde RTL quand tu parles d'autres du côté trucs politique et du fait que voilà, il peut donner envie aux gens de voter, le fait que cette émission ait donné 52% de temps de parole à l'extrême droite, toi t'en penses quoi? Alors, en fait, si tu veux, faut savoir que alors depuis l'affaire Louis Boyard, ok, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est depuis aussi, c'est ça, ils en ont parlé aussi dans la commission d'enquête. Depuis l'affaire Louis Boyard, faut savoir qu'aussi il y a beaucoup de personnes du LFI qui ne voulaient plus venir. Et d'ailleurs, comme quoi parfois la commission d'enquête ça lui a fait aussi du bien, parce que dans pas très longtemps il y aura 2-3 personnes de gauche qui vont venir parler sur TPMP. Donc déjà ça va donner leur temps de parole. Et en plus de ça, il y a Ségolène Royal qui vient souvent faire ses chroniques sur TPMP. Donc il n'y a pas que l'extrême droite qui vient parler à la table de TPMP, Raquel Garrido qui était là, Louis Boyard aussi qui faisait partie aussi de la table de TPMP, il y a Gilles Verdez bon là je parle pas forcément d'un politicien mais ouais, moi je parle pas voilà, de mais même les politiciens parce que c'est des gens qui ne voulaient plus, parce que les gens ne veulent plus venir. Pourquoi? Parce que c'est du direct, et le direct c'est très dangereux aussi pour une personne d'une personnalité publique ou un politicien, parce que parfois ils peuvent faire des gourdes et ça peut tuer leur carrière. C'est aussi valable pour les gens d'extrême droite. Oui, c'est aussi valable pour l'extrême droite, mais parce que l'extrême droite prennent plus de risques malheureusement que la gauche aussi, tu penses parfois, que c'est qu'une tu vois. question de l'extrême droite prend plus de... Mais en fait, ça, c'est une accusation qui est lancée totalement sur la chaîne C8 en particulier. D'ailleurs, j'ai lu un article qui disait qu'en fait, après, ils avaient été attrapés par l'Arcom parce qu'en fait, justement, ils respectaient pas le temps de parole attribué aux politiques et que l'extrême droite était largement favorisée. Non, ça c'est faux parce que... Non, et ce qui avait été fait, en fait, c'est que pour ne pas que ça se voit qu'en fait le temps de parole accordé aux partis de gauche était largement diminué. En fait, ils repassaient en boucle des reportages des personnalités de personnalités de gauche sur des horaires où il n'y avait pas d'audimat, c'est-à-dire entre minuit et 5 heures. Donc là, tu ne trouves pas qu'il y a une volonté quand même de la part de C8, de la part de cette chaîne en elle-même, de plébisciter la droite quand même et l'extrême droite? Emma, est-ce que toi ça te dérange quand sur France Télévisions, sur France 2, c'est plus des personnes de gauche que des personnes d'extrême droite qui parlent? Est-ce que ça te dérange? Moi personnellement, tu connais pas mon parti politique. Non, je sais, non, mais je te pose la question. Je te pose la question parce qu'en fait, on est dérangé là sur TPMP parce qu'il y a plus de personnes d'extrême droite. Mais ça peut déranger aussi le fait que sur France Télévisions. Attends, mais non. L'impression, si, parce non, il faut être équitable. On dévie du sujet. Non, pas du tout. C'était, est-ce que tu n'as pas l'impression que C8 et notamment Cyril Hanouna TPMP fait la promotion de l'extrême droite? C'est ça la question. Alors déjà, c'est pas une question d'impression, c'est des chiffres. Et les chiffres parlent. Ouais. D'accord? Donc, ne serait-ce qu'en 2022, Jean-Luc Mélenchon était largement en avant, était largement bien sûr que si, parce que face à mais qu'est-ce que tu racontes? Mais sur complément d'enquête, regarde le complément d'enquête, 52% de temps de parole en plus. Ça veut dire que Éric Zemmour a été largement beaucoup plus invité et alors, Éric Zemmour a été invité 2 fois. Toutes les personnalités de droite ont eu largement plus de temps de parole sur TPMP que les personnalités de gauche. Mais ça, ce sont des chiffres que je sors pas de mon chapeau. Mais Emma, comme sur France Télévisions, sur France Télévisions, il y a beaucoup plus. Là. Pourquoi mais parce que en fait, c'est facile d'attaquer. Mais on a une chaîne en particulier. La question, c'est Emma, j'ai compris ta question. Ou pas de mettre en avant, de faire une promotion non. droite. Une promotion non, je te le dis. Pour moi, il n'y a pas une promotion d'être plus à droite. C'est juste qu'il y a des personnes qui acceptent les invitations et d'autres qui ne les acceptent pas. Donc après, à un moment donné, il faut pas s'étonner aussi qu'il y a l'extrême droite qui monte en France parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas accepter les invitations du plateau, tu vois. À un moment donné, faut être aussi assez logique, tu vois. Donc et je reviens sur un autre fait. Du coup, qu'est-ce que on est en France, c'est la démocratie, donc tout le monde a droit à la parole. Et ça veut pas dire que je suis d'extrême droite, et ça veut pas dire que je suis de gauche. Attention, parce que je vous vois venir. Non, parce que je vous vois venir, parce qu'on va dire oui, tu prends la défense de l'extrême droite, donc t'es extrême droite, tu vois. Mais peu importe, ça c'est mes convictions. Il y a aussi eu une affaire en fait d'un screen qui a été trafiqué. En fait, qui montrait les intentions de vote
donc je crois que c'était au premier tour, et qui disait que Éric Zemmour était largement en hausse, alors que non, en fait, le stream avait été trafiqué. À ce moment-là, Éric Zemmour n'était pas du tout en hausse. Ok, Et donc on n'a pas le droit à l'erreur. TPMP a aussi été attrapé par l'Arcom. Ouais. Tu penses que quoi? Que là, Donc en fait, il faut être irréprochable. En gros, tout le monde doit être parfait. T'as jamais fait d'erreur toi dans ta vie, Emma? Ah si, mais on en a fait beaucoup. Mais TPMP, c'est pas une personne. On a tous fait. Clément tout à l'heure, Clément disait que lui-même, il avait déjà fait des blagues, par exemple, sur des Renois, etc. Ouais. Qui ne fait pas d'erreur? Mais attends, je te mets pas dans la sauce. Non, mais je te mets pas dans la sauce. Non, mais pour te dire que d'une émission, d'un programme grand public. Je peux terminer 30 secondes. Vas-y. Toi, tout à l'heure, là, ce que tu m'annonces, c'est que pour toi, c'est quelque chose de grave. Sinon, tu me le dirais pas, c'est quelque chose de grave pour toi. C'est ce qu'on appelle de la manipulation politique. On a tous dit des choses. C'est la manipulation. Évidemment que c'est grave. On a tous dit des choses graves dans notre vie ou que parfois on regrette. Donc aujourd'hui, et on dit, malheureusement ils ont fait des erreurs, donc ils regrettent leurs erreurs et bien évidemment que ça va pas à ton, tu sais quand tu fais des erreurs dans la vie, ça va pas à ton avantage. Hein. Et tu penses que vraiment ils étaient contents et heureux une fois qu'ils aient fini l'émission de se dire ah ben c'est super, on a fait une erreur, on va être dans la sauce. Ben non, le but d'une émission en fait, c'est d'évoluer. Une erreur sans intention derrière. C'était une erreur. Okay. Il y avait pas c'est une erreur. Ça arrive, tu vois, parce que c'est pas régulier. Pour moi, tu vois, si tu m'avais dit oui, quand même, ça commence à faire 3-4 fois, là, je te réponds, Emma, là, je suis d'accord avec toi. Une fois en 10 ans d'émission, franchement, arrêtez. On va pas leur jeter la pierre non plus, tu vois. Franchement, tu vois, toi, si demain on a un gros souci, est-ce que vous pensez vraiment que ça va être soit France Télévisions, soit ou d'autres chaînes par exemple qui vont nous donner la parole? Eh bien je peux t'assurer que si demain toi tu as un gros souci je sais pas moi avec un appartement, je sais pas, t'as un souci en particulier et que t'aimerais que ça soit exposé pour en parler, pour justement que ça puisse t'aider, ben je mets ma main à couper que si demain tu vas que t'essaies de voir avec Cyril, tu vas à Boulogne, t'essaies de voir la prod, et ben je peux te promettre qu'il va mettre en avant ton histoire, parce qu'il est intéressé par ton histoire et parce que aussi ça peut intéresser les Français et faire de la prévention aussi pour certaines personnes, et c'est ce qu'il fait. Il fait énormément aussi de prévention, donc on peut pas lui jeter la pierre. Franchement, il faut arrêter de lui jeter la pierre, tu vois. Et puis franchement, il y a une belle diversité quand même. On va pas se mentir. Il y a énormément de diversité quand même sur TPMP, tu vois. Il y a eu tout le monde en fait. Il y a eu des personnes de couleur, il y a des personnes. Il y a eu des maghrébins, des chrétiens, il y a de tout quoi, tu vois. Franchement, c'est pas ça la France. En vrai, on va pas se mentir. C'est ça la France, c'est la diversité, ouais. C'est le j'avais une question vivre ensemble. Pour vous du coup, toi donc tu dis que t'es contre cette émission. C'est quoi le passage de cette émission qui t'a le plus choqué? Oula, il y en a eu beaucoup. Moi, je pense que c'était le passage où ça remonte à très longtemps, tu vois, mais où Cyril Hanouna, il y avait encore Capucine dans les chroniqueuses où Cyril Hanouna, il l'a sans la prévenir ou quoi que ce soit, pris par surprise, il lui a touché une partie intime il lui a touché une partie intime. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire c'est une blague en fait. Ouais, c'est une blague qu'il fait souvent, il le faisait avec les mecs, il l'a fait avec une fille, puis du coup ça a eu. Il lui a touché. Ah ouais. Oui, c'est ça. Il y a eu une petite polémique par rapport à ça. Après, moi c'est un truc qui m'a énormément choquée parce que beaucoup de femmes en vivent et le fait que ça passe comme ça. En plein écran, je me suis dit mais qu'est-ce qui doit se passer en privé quoi. Ouais. Après, Ah ça c'est un raccourci hein. Et toi Clément, qu'est-ce que non, après je sais pas. On donne la parole aux autres. Clément, toi qu'est-ce qui t'a le plus choqué Moi j'ai dit ce qui me choque le plus c'est le ton en fait. Ouais. C'est le ton. Il y a pas un passage en particulier. Ah, t'as toujours des trucs. Moi j'ai beaucoup de mal à regarder parce que je trouve cette émission agressive en fait, je la trouve vraiment agressive. J'ai toujours l'impression que le moindre débat, il va avoir besoin de je sais pas, je trouve que c'est quelqu'un d'agressif dans sa façon d'être. Après, une fois de plus, hein, c'est un ressenti que j'ai moi. J'ai du mal à vraiment, c'est un truc. Je trouve des fois qu'il y a des sujets extrêmement intéressants. Ah, on y vient. Non, mais j'ai aucun problème avec le fait d'admettre que des fois il a des sujets extrêmement intéressants. C'est pas le problème, c'est parce qu'il lui. En fait, j'ai pas de problème avec le fait, mais je trouve qu'il y a toujours un moment donné où il va devoir montrer que c'est lui le chef, que il faut qu'il va envoyer chier un tel ou un tel parce que la personne va pas être d'accord avec lui. Je trouve qu'il traite pas tous les invités de la même façon. Par exemple, je trouve que quand c'est des gens qu'il connaît bien, avec qui il est pote, c'est on est pote. Je le vois à l'époque, par exemple, c'est un truc bête, mais je le vois à l'époque où il était super pote avec Booba, par exemple. Quand Caris vient, c'est limite s'il essaie de lui faire des trucs pour un peu l'afficher 2 secondes. Quand c'est Booba, c'est ouais, t'es mon pote, on rigole, il fait la moindre vanne, l'autre il est mort de rire, on dirait qu'il lui a fait la vanne du siècle. En fait, j'ai l'impression que qu'il est pas toujours juste avec tout le monde. Une fois de plus, j'ai l'impression que c'est un ressenti. Je ne connais pas Cyril Hanouna personnellement, je ne sais pas comment il fonctionne, je sais pas comment il est. Ouais, c'est une émission avec laquelle moi j'ai un peu de mal, mais ouais, c'est plus le ton qui me dérange. Ok.
Alors, j'avais une dernière... Vas-y, Mehdi, Non, vas-y, juste vas-y. après ça... Vas-y. Et Ok. après, on passe à la Tu sais, Cyril Hanouna, c'est du Cyril Hanouna. Tu vois. C'est un personnage, c'est vrai qu'on n'avait pas l'habitude de voir à l'écran, tu vois, où tout était beau, tout était lisse, tout était parfait, tu vois. C'est comme quand tu vois, c'est un personnage. Après, là où tu dis par exemple oui, qu'il ne traite pas les invités de la même manière parce que ce sont ses amis, mais est-ce que toi tu traites tes amis de la même manière que tu traites un inconnu? Non, peut-être que tu vois ce que je veux te dire. Parfois quand c'est vrai qu'avec tes amis, quand t'es un peu plus proche, etc. Ben t'as tendance à aller plus dans leur sens, soit pour leur donner raison, c'est de la soit malhonnêteté dans ce cas-là. tu vois, mais c'est pas, c'est pas de la manette. il est pas là pour Non. recevoir. Je veux dire, à un moment donné, quand tu reçois quelqu'un pour faire une promo, un mec qui vient pour faire une promo, il y a beaucoup de gens, tu vois, enfin, que t'as entendu faire des interviews qui te disent qu'ils veulent plus venir faire la promo chez Hanouna. Ils vont pas venir eux. Par exemple, il y a des gens qui vont faire un film, ils vont pas forcément venir eux, ils vont envoyer quelqu'un d'autre parce que t'es obligé de la faire la promo malgré tout. Hanouna, il récolte 1 million de personnes. C'est aussi du business, faut le faire. Mais qui vont pas y aller, ils récoltent, ça se dit pas, je crois. Il récoltait. Ouais, il récolte les. Ah non, il fait toujours c'est 1 million. Non, il est passé sous la barre des 1 million. Il était à coup... 900 000 il y a quelques Oui, semaines. mais ça arrive. Non, mais de manière Enfin, durable. Bref, à peu près, voilà. Bref, il fait quand même 1 million, donc tu vas faire ta promo. Et je trouve que selon qui c'est, il a pas la même façon de faire la promo, tu vois. T'as l'impression que, si c'est son super pote, quand c'est Franck Gastambide, Malik Bentala, c'est super, mon pote, c'est le meilleur film que j'ai vu, que j'ai jamais regardé un film aussi bien. Quand c'est un autre mec, ouais, il est bien ton film, on va mettre la promo. Tu vois, t'as l'impression que c'est pas, alors que c'est quand même son métier. Il a pas fait la promo. Alors je comprends qu'il puisse être ami et plus proche avec certains, dans le délire. Mais je trouve que c'est pas équitable. Après, comme je te dis, ça reste un ressenti. Et d'autres vont dire l'inverse de moi, ils vont me dire non, c'est faux, Hanouna il est mortel, il fait tout ça. Bon, après Hanouna, il est pas là pour être neutre, il est pas journaliste, il est animateur de sa propre émission. Mehdi, j'ai une question pour toi. Est-ce que toi tu trouves Cyril Hanouna, tu penses que Cyril Hanouna c'est une personne bienveillante? Si tu devrais dire oui ou non. Par rapport à ses émissions? Par rapport à lui, à sa personne. Ah sa personne, je le connais pas, je peux pas dire s'il est bienveillant ou pas. Ce qui te dégage. Mais en tout cas, dans ce qui dégage, pour moi, c'est de la fidélité, de la loyauté. De la bienveillance. Ce qui est très important. Mais attends, mais bien sûr de la bienveillance. Mais clairement, il y a de la bienveillance. Et quand tu me parles, parce que je sais où tu vas en venir, parce que tu me parles, parce que je sais, non, je sais très bien que tu vas me dire, parce que tu parles des polémiques, des clashs et tout. Qui n'aime pas les clashs? La télévision, il en faut des clashs. Tu vas regarder la télé-réalité, il faut tout le temps des clashs et de la polémique. Qu'on nous invente c'est comme là ça. Qui fait qu'au final, la on télé, aime ça, on va pas se mentir, l'être humain aime. Toi, tu regardes quoi, toi? Bah, je regarde quoi? Alors, tu regardes quoi l'émission? Tu regardes les dessins animés? Tu regardes quoi? Dora l'exploratrice? Dora l'exploratrice? Moi, je supporte pas tous les Même dans Dora l'exploratrice, on est que le voile. J'ai regardé Coco, moi. Je ne supporte pas toutes les émissions et tous les films où il y a de la violence, où il y a des gens qui se rabaissent, etc. Moi, perso, je regarde que des sitcoms, des trucs drôles et tout. Donc, franchement, je suis clairement pas le public. Bah, je regarde plus des séries. Un sitcom, c'est-à-dire? Des sitcoms, c'est des séries. Belle la vie? Non, des séries drôles, genre Malcolm, ça c'est une série à l'ancienne, Superstore, voilà, c'est ça. Moi j'aime que les trucs drôles et good vibe. C'est important. Quel type d'émission vous regarderez, vous, autour de la table, à la télévision par exemple? Non, mais à la télévision, c'est quoi une émission qui vous fait plus kiffer? À la même heure, je préfère C'est à vous. Ok, C'est à vous, j'aime beaucoup aussi. Moi j'aime beaucoup C'est à vous. J'adore. Quelqu'un qui vient, t'as l'impression qu'il est vraiment. En fait, c'est comme si il fait un repas, ils mangent tous ensemble. Je trouve que tu passes un bon moment. Ouais. Moi j'aime beaucoup les émissions. J'adore. C'est à vous, j'adore. Je trouve qu'il y a un côté bienveillant, tu vois. Ouais, j'aime beaucoup les émissions de débat, mais je déteste les émissions où ça clash. Genre en gros, on n'est pas capable de discuter sans que ça se parle mal, sans que non, les débats OK, mais les clashs non. C'est pour ça que je déteste les PMP. Moi, c'est tout ce que j'aime. Et toi, du coup, pour répondre à la question? Une émission que j'aime bien? Ouais. J'aime bien Un dîner presque parfait. Alors, on est Et pour toi, ça clash dans Un dîner presque parfait, quoi. Oui, c'est vrai, il y a des clashs. Ça reste bienveillant, tu vois, c'est pas... Ah bon, c'est bienveillant? C'est bienveillant de mettre autour de table et de juger les personnes, de dire, toi, t'as cuisiné comme ci, toi, t'as cuisiné comme ça, c'est dégueulasse ce que t'as fait, c'est pas bon, et je te mets un 0? Ça, c'est bienveillant? Bah, moi, j'aime bien, je trouve ça bienveillant. Le fait de noter, c'est bienveillant. Après, c'est un repas, c'est pas grave. Non, mais les gars, le fait de noter. C'est pas juger les idées politiques de quelqu'un, c'est pas juger les prise de position de quelqu'un. C'est pas rabaisser. Bon, moi, je suis... C'est pas rabaisser? Tu vois, si j'ai un enfant de 10 ans c'est pas rabaisser le dîner presque parfait? Attends, si j'ai un enfant de 10 ans devant moi, je préfère lui faire regarder Un dîner presque parfait que TPMP et Cyril Hanouna, je suis désolée. En tout cas, il apprendra plus de choses sur touche pas à mon poste que Un dîner presque parfait, quoi. On va pas aller sur ce débat-là. On va pas aller sur ce débat-là. Ben non, parce que Zemmour, il a ramené 2 fois. Ah, ok. Bon, moi, j'ai une dernière question. En fait, ça me fait rire parce que j'ai préparé l'émission et cette question, je l'ai écrite comme ça. Et je sais que Mehdi va pas kiffer. Mais est-ce que vous pourriez être en couple avec une personne qui regarde TPMP? Bah oui. C'est quoi cette question? Moi, personne.
Ça dépend. Non, ce qui regarde. Si après, si elle me dit j'aime pas les noirs, j'aime pas, tu vois, j'exagère, mais parce que c'est pas du tout le thème de TPMP, le mec qui s'emballe dans n'importe quoi, rien à voir. N'aime pas les noirs, n'aime pas les arabes, je veux dire, truc qui a rien à voir, genre vraiment aucun sujet. Va pas mettre ça dans tes coupes parce que je vais avoir des problèmes. Oui, enfin la personne. Juste ça, tu dis juste quand je dis cette phrase-là, c'est réglé. On n'est pas en dictature, hein. Non, bah oui, c'est arrêter TPMP. Après, je sais que elle regardera toute seule, quoi, tu vois, mais tant qu'elle est pas. Non, en fait, tant que c'est pas quelqu'un en fait, c'est pas dérangeant quand t'es sur quelqu'un, moi je comprends que quelqu'un regarde l'émission. Tu vois, comme il a dit Mehdi, il y a des gens qui aiment ce genre d'émission. Maintenant, il faut savoir prendre du recul sur pas mal de choses. Il y a des sujets, moi je peux pas regarder parce que j'aime pas quand c'est trop dans le clash, quand je sens qu'il y a un peu d'agressivité, ça me dérange. Mais s'il y a des gens qui regardent, donc s'il y a des gens qui regardent, je considère pas que tous les gens qui regardent TPMP sont des teubés, tu vois. Il y a sûrement des gens là-dedans qui doivent aimer ça, tu vois. Donc si quand même, je pourrais trouver quelqu'un qui... Non mais il y a pire quand même sur la terre que regarder TPMP. Attendez, mais ça tu pourrais être en couple avec quelqu'un qui ne regarde pas. Non mais alors attendez. Quelqu'un qui te dit je suis anti Hanouna. Non mais vous vous rendez compte quand même qu'on en est là à se poser la question si je peux me mettre en couple avec une personne qui regarde. Et la question touche pas à mon poste quand même. C'est totalement légitime. Non mais on en est là. La question elle est super légitime. On en est là. Oui. La question pour moi, elle est ultra légitime. Genre pourquoi TPMP en fait? Qu'est-ce que t'aimes dedans genre? Franchement, j'aimerais bien répondre à ta question, mais franchement, j'ai même pas envie d'y répondre. Parce que il est outré par la question. Franchement, sans commentaire. Moi, la vérité, quelqu'un qui me plaît de fou et tout, mais qui me dit, je regarde TPMP. Genre, c'est un 4 étoiles, mais il regarde TPMP, c'est mort. Non, mais ça va. Non, mais, les gars. Devoir me coltiner du Cyril touche pas à mon poste, c'est pas un signe astrologique, hein. Ça définit pas la personnalité de la personne, hein. C'est pas parce que, je comprends pas, là, Si t'es taureau ou t'es TPMP, c'est le choix selon ton signe astrologique. Ah, mais je préfère, alors, tu sais quoi, je préfère une personne qui... Bah oui, je suis taureau, en fait, c'est quoi le problème avec les taureaux, alors, attends, mais tu sais quoi, je préfère sortir avec une personne qui regarde touche pas à mon poste qu'être avec une personne qui est de signe scorpion, tu vois, par exemple. Donc, faut me laisser tranquille. T'es scorpion? Ouais, scorpion. Quelle horreur. Putain, je comprends pourquoi tu regardes pas non, touche pas à en mon vrai, poste. c'était la petite question pour t'énerver, Mehdi. Ah, c'était un prank, c'est ça? On s'est dit, je l'ai écrit, j'étais morte de rire, en fait, quand je l'ai relu, donc voilà. Ah, ok, c'était un prank. Mais je pense que bon, vraiment, quand même, je sais pas. Okay. Faut réfléchir. C'était un prank comme la serviette hygiénique, c'est ça, là? Ok. Bon, en tout cas, voilà, l'émission touche à sa fin. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est déjà 21h. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était une émission extrêmement animée, mais j'espère que ça vous aura plu. Donc on se retrouve comme d'habitude mercredi prochain pour un nouvel épisode. En tout cas, merci à vous, merci à toi Cyrielle d'avoir été notre invité. Merci. J'espère que ça t'a plu. Oui, totalement. Ok. Merci Mehdi pour cette défense de Cyril. Courage à Cyril, force à Cyril, et moi je veux que la chaîne soit reconduite encore pendant 20 ans. Écoute, fallait venir à la parce que c'est 20 ans si elle est reconduite. Mais elle sera reconduite puisqu'elle est d'utilité publique. Ok. Merci à toi Clément. Merci à toi. Écoute, c'était cool. Et puis merci à vous tous. Et puis voilà, on se retrouve semaine prochaine, même heure, même endroit. Même jour, même heure, même porte.